en Etiopía en el programa anterior, ¿se acuerdan? La operación de Nicolau Hulot va en busca de los elecantos, esos seres vivientes que habitan nuestro planeta desde hace millones y millones de años, desde la época de los dinosaurios. Aquellos desaparecieron, estos aparentemente eran más fuertes, pudieron sobrevivir y aún hoy habitan en nuestro planeta. Él va a intentar registrarlos, fotografiarlos para presentarlos al mundo. Pero se van a presentar algunas dificultades técnicas y también se van a presentar cosas hermosas de las cuales Nicolau Hulot va a disfrutar y nosotros también. Para aquellos que nos han pedido repetir nuestra dirección en internet, es okavango@tele12.com. Estamos muy contentos de haber recibido sobre todo los consejos y las opiniones de la gente joven sobre el medio ambiente, la ecología y nuestro programa. Pero ahora vamos a unirnos a Nicolás en su operación Okavango en busca de los elecantos.
caravanes de sel à part qui iront rejoindre les hauts plateaux éthiopiens pour porter l'or blanc. Bon, on va se faire un peu brasser parce que l'aérologie dans l'endroit le plus chaud de la planète, vous imaginez un petit peu ce qui peut se passer en l'air avec un engin aussi ultra léger que le clipo. Il va falloir se battre au trapèze, ça va jouer pas mal. On va se dégager un petit peu au milieu du lac Assal en croisant les doigts pour ne pas y tomber. Salinité de l'eau interdite, près de 400 grammes, un petit peu moins de sel par litre d'eau. Je vous rappelle, nous sommes en train d'effectuer un vol hypothalastique, hypo en dessous, thalastique donc en dessous du niveau de la mer, 153 mètres en dessous de l'océan Indien, et seul l'altimètre et le GPS permettent de confirmer ce que l'œil ne serait pas capable de distinguer. Les grandes coulées de lave noire, le sel blanc et la mer marine. Voilà une palette de couleurs que certains artistes revendiqueraient volontiers. Guillaume, on peut essayer d'appeler Raphaël Plante, au Comores, qu'on ait un peu des nouvelles des latences. Raphaël Plante, c'est un biologiste océanographe qui travaille avec un autre biologiste, Hans Stecke, qui fut le premier à filmer ce fameux dinosaure des mers. Allô? 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 Raphaël Plante? Oui, c'est lui. Bonjour, c'est Nicolas Hulot à l'appareil. Bonjour Nicolas. Quelles sont les nouvelles aux Comores? Les nouvelles sont très bonnes de notre côté. Notre campagne marche bien, puisque depuis à peu près une semaine, nous avons trouvé deux grottes en fait, avec une dizaine de sélacantes déjà repérées, inventoriées, et qui sont là tout près. À quelle profondeur? À 191 mètres et 200 mètres. Raphaël, bonne nouvelle pour nous. C'est assez marrant d'ailleurs parce que on est en ce moment à moins 147 mètres par rapport au niveau de la mer. Ah, c'est incroyable. C'est à peu près la profondeur où vivent nos sélacantes, qui sont sous nos pieds ici, et qui vous attendent. Raphaël, je suis très content de ces nouvelles. On va raccrocher. Nous, on va continuer notre investigation ici à Djibouti et on se retrouve dans quelques heures ou quelques jours aux Comores. De Etiopía están bañadas por el océano Índico. Allí la operación Okavango nos va a destacar los corales. Corales sobre los que la investigación científica tiene mucha importancia e injerencia, ya que estos animales invertebrados nos denuncian el estado de la atmósfera. También vamos a encontrarnos con Iago, ese pequeño submarino que nos va a permitir descender y buscar a estos dinosaurios tan antiguos.
bien. Et bien entendu, on ne résistera pas à l'envie de mettre la tête sous l'eau. Plongé dans l'archipel des 7 frères, 7 îles volcaniques qui semblent être un lieu privilégié pour le corail et la flore sous-marine. On s'attarde souvent sur la faune au détriment de la flore, mais pour peu que l'œil s'attarde sur les gorgones, les éponges et les coraux, alors l'on prend conscience de la beauté et de la richesse de ce patrimoine. Là où la flore prospère, la faune abonde. C'est pour cela d'ailleurs que les scientifiques aujourd'hui étudient avec beaucoup d'attention l'état du corail dans le monde entier, car le corail est un bon indicateur de l'état de la planète, et notamment il réagit en fonction de la qualité de l'atmosphère. Voilà, on va se laisser porter par le courant. Durante ese tiempo, sobre la costa de la Gran Comore, los biólogos de la expedición Hans Frick y Raphael Planteux rastrean las 24 horas a los extraños celacantos. Ce que nous faisons pendant ces nuits de track, c'est de suivre les évolutions d'un ou de plusieurs célacantes que nous avons marqués à l'aide d'un émetteur ultrasonore. Et cet émetteur nous permet de suivre en permanence son évolution aussi bien en distance, c'est-à-dire parallèlement à la côte, ou aussi bien qu'en profondeur. Nous avons ainsi une idée très précise du déplacement vertical et horizontal de chacun des individus. Terry, do you copy me? Yes, go ahead, Dick. Go ahead. Okay, Terry, do you receive a message for us from Comore? Yes, Nikolai. Just received a message from Moroni that Operation Select On is ready to go. Okay, thanks, Terry. So I'm going to sleep now. See you later. Yes. Good night, Nikolai. Thank you. Boy, good night tonight. Yeah, pretty good evening. But I think it's a dog's age to get to old silicone on the Moroni.
En el Pelícano nos frotamos los ojos luego de una parte de la noche pasada en vuelo. El hidroavión se acerca a Comores, situada entre Madagascar y la costa africana. Moélie, Anjouan, Gran Comore y Mayotte, 4 islas perfumadas de Ilang Ilang, llamadas las Centinelas de Madagascar. Et voilà le Karthala qui nous fait, comme par politesse, le plaisir de se découvrir alors que la plupart du temps il est encapuchonné de nuages. Et s'ouvre à nous la plus grande caldeira du monde, semée de cratères, recouverte de ces laves refroidies. Il faut dire que régulièrement le Karthala se rappelle aux Comoriens. En 1977, une grande coulée de lave est descendue sur le petit village de Singani, à l'ouest de Grande Comore, coupant en 2 le village. Le Karthala, à qui l'on doit ces coulées qui descendent en pente douce jusqu'à l'océan Indien et qui servent d'habitat au poisson le plus rare du monde, emblématique de la préservation. El Pelícano despega o aterriza, se gana la atención de todos por la majestuosidad de sus movimientos. Mientras tanto, la expedición Okavango se sigue acercando a su destino final, los Selecantos. Les flotteurs et l'on va pas tarder à se poser. On réduit. Wow! It was a fantastic landing, but the first takeoff was frightening. Impressionnant, c'est vrai. That's Thiago. Yes, that's Thiago. Whoa! Nice play, hein? Yeah, it's a nice choice. C'est un grand voyage pour avoir une correspondance entre l'hydravion, ce bateau qui vient d'Afrique du Sud, le sous-marin qui vient d'Allemagne. But everybody's here now. Huh? Yes. So we can start to walk. Yes, we can. C'est que le biologiste qui a été un des premiers à étudier le Sélacan. C'est celui qui est le premier à l'avoir vu filmé vivant sous l'eau. Très heureux d'être là. Très content d'être là. Je sais que vous avez déjà marqué 2 Sélacans. Oui. Ça va nous aider au tracking. Oui. Vous avez prévu quoi là? Une première plongée? On plonge ce matin, il y a une plongée prévue dans le courant de la matinée pour vérifier si les Sélacantes que nous avons marquées, que nous avons suivies toute la nuit dernière sont toujours bien dans leur grotte en train d'attendre Iago. Is Karen? Hello Karen. Hello Nicolas. Nicolas. Nice to meet you. Karen qui work with you, hein? Yes. Avec Karen. Jürgen! Oh, Jürgen! No. Jürgen, c'est le pilote. How are you? Welcome. Okay. Je pense pas que l'hydravion va pouvoir attendre la plongée parce que la mer est en train de se former, donc il va décoller assez rapidement.
El piloto, Jürgen, prepara a Iago antes de su inmersión. Este tiene una masa de 3 toneladas y este pequeño submarino parece pesar solo 11 kilos cuando se sube. Muy manejable, puede embarcar a 2 pasajeros con toda seguridad. Está equipado con brazos manipuladores, potentes proyectores, cámaras con amplificador de brillo y puede bajar hasta 400 metros. Who is speaking? So that's Jürgen. They are going down now. They are about 30 meters above the bottom. Oui, ce qu'il y a en fait au fond dans les grottes, vous avez déposé une petite balise que vous appelez un pinger. Oui, oui. C'est un petit transpondeur ultrasonore qui permet de marquer l'entrée de la grotte. C'est le numéro de la grotte sur la porte de la maison. Hein. Et ça permet... Oui, Iago, j'écoute. We are now in front of the Silicon Cave. We are in front of the Silicon Cave. Our depth is 203 meters and we switch on the light now. 203 mètres. Et ils allument la lumière. Okay, we are waiting. If you see a silicon, say hello for me from Okavango expedition. Yes, we have the light on now and we are looking inside the cave and we see, unfortunately, the cave is empty. There's no silicon inside. No silicon inside. Okay, we wait for news. Okay, thanks. Oui, et les sélacantes eux-mêmes, ils ont été marqués. Oui, ils ont été marqués. Enfin, 3 d'entre eux ont été marqués. L'un d'entre eux s'est perdu. On ne sait pas trop bien dans quel coin il est parti. Peut-être le pinger est-il tombé au fond d'une grotte. Oui, et les pingers que l'on met sur les sélacantes, ils prennent dans la chair, c'est ça? C'est ça, il y a une sorte de petite fléchette, un ardillon, comme un bout de banderie, une sorte de... Et ça n'émet pas, ça fait un écho ou ça émet? Ça émet. On passe des choses au fond. Iago, speak, okay. We are now at the other cave. Our depth is 195 meters. Unfortunately, the cave is empty. No silicon in the other cave. Okay, good. We wait for other news. En tout cas, si on veut, pour résumer l'intérêt du sélacanthe, on peut quand même dire que quelque part, c'est un chaînon excessivement important entre le monde marin et le monde terrestre, et que on peut supposer que c'était un poisson qui était prêt à sortir de l'eau, et c'est pas un chaînon manquant, mais enfin presque, quoi. C'est ça, oui. Ouais. C'est le seul témoin actuellement vivant de cette étape-là. Ça, c'est là. Et le seul témoin qui vit actuellement vit sur l'archipel des Comores, il vit sur 2 îles des Comores, la Grande Comore et Anjouan. Autant qu'on sache jusqu'à présent, on ne le connaît pas, nulle part ailleurs. Et c'est à ce titre que nous autres, nous considérons que c'est une espèce de capital mondial pour l'ensemble des zoologistes, enfin, pour le capital naturel, pour la vie sur Terre, ça représente quelque chose qui remplace ça. Okay, we will come up to the surface now. We come up to the surface now. Okay, you start up. Là, il remonte, là, du coup. Oui. D'accord. La vérification des 2 grottes est finie. On a combien de sites exactement? Dans ce secteur-ci, nous avons repéré 3 grottes. D'accord. Ils ont fait la vérification des 2 premières et il en reste une à vérifier qui est un peu plus au nord, sur laquelle il faudra se rendre avec l'aide du bateau. Ce trajet est trop long. D'accord. Donc ce qu'on va faire cet après-midi, on va plonger directement sur la 3 ou quoi après? Oui, sur la 3. D'accord. Il y a combien de temps de mer? Il est hors 4 heures, je pense. Ah oui, 4 heures de temps de mer. Ah oui, d'accord. Los científicos denominan a esta zona de las Islas Comores como una mina de oro zoológica. Esta especie de pez, los selacantos, han sido depredados por la codicia. Mucho comercio, muchos museos, muchos institutos que querían conseguirlos han hecho que los pescadores de la zona los hayan buscado con mucha intensidad. Pero a pesar de ello, hay algunos lugareños que cuidan de la especie.
vendre, c'est peut-être une des choses qui ont été le plus nuisibles à la conservation de l'espèce après. Mais en fin de compte, maintenant, les pêcheurs ne pêchent pas le sélacanthe pour pêcher le sélacanthe. Ça leur arrive par accident, ils pêchent du nessar, de ruvet, qui vit à ces profondeurs-là, et un certain nombre d'autres espèces intéressantes pour eux. Et c'est accidentellement seulement qu'ils prennent des sélacanthes. Et quand ils en prennent, naturellement, ils aimeraient autant les négocier. Mais je dois dire que cette année, il s'est produit un événement qui, à mes yeux, est tout à fait intéressant et passionnant. C'est que des pêcheurs du sud de Isuzu et de Sarasou, ayant compris l'importance de ce poisson pour la communauté scientifique mondiale, mais aussi comme patrimoine comorien, ont relâché 2 ou même peut-être 3 sélacanthes qu'ils avaient capturés et l'ont laissé repartir. Et ça, c'est une attitude nouvelle pour autant que nous sachions. Et je crois que c'est à ce genre de comportement-là qu'il nous faut essayer d'aboutir. Andy, I'm just going to stop around the corner here for something. See you later. 1 minute. J'ai pas envie d'enlever les chaussures parce que y a Karen qui regarde. And you wash your feet? I wash my feet. Oh, good boy. Good boy. I'm afraid by you. Okay, Jean-Paul, we have released, we are going down. poisson fossile
comment ce poisson, vieux de 350 millions d'années, a-t-il pu traverser l'évolution sur des millions d'années sans subir la moindre mutation ou la moindre transformation? Pourquoi d'ailleurs est-ce que le coélacanthe n'a-t-il pas poursuivi sa transformation? Pourquoi est-il resté aquatique? Autant de questions que les biologistes tentent de résoudre. Il est vital d'observer le coélacanthe pour savoir si sa population croît ou diminue et envisager toutes les solutions qui permettraient d'améliorer sa préservation. Avec ce petit instrument pilote sous-marin, télécommande ici. Combien de moteurs? 5, 3 back, 3 in the back, and 2 rotating. Et 2 qui peuvent tourner sur eux-mêmes sur le côté, donc il y en a 3 sur le dos et 2 sur le côté, qu'on tourne avec ce petit système de palans qui permet d'évoluer dans les 3 dimensions. 135 Meter. Everything okay? Okay, right, Roger. Là, on est à 170 mètres de profondeur, suivi par le robot de la comète mené par Serge, qui est un virtuose pour piloter le robot à l'aveuglette. Donc, quand il l'aveuglette, il voit en fait ce que les caméras du robot voient. Fiché dans le flanc de l'animal, émet une fréquence que nous allons tenter de capter et par un système de recherche auditive, le petit bip que nous allons entendre à mesure que nous allons nous rapprocher du coélacanthe ira crescendo et ainsi par tâtonnement nous devrions être en mesure de retrouver l'un des 2 coélacanthes repérés par les figures et que un peu de corail. Il y a des animaux à ces profondeurs-là, près de 200 mètres, des gorgones et quelques poissons non identifiés. Des vies qui profitent encore de ces règles de lumière et avec les caméras tâtonnant dans la pénombre abyssale, on en profite pour observer ignoré. Quelle est la vitesse du sous-marin? Pour l'instant, nous n'avons pas de réception. Ah, you hear? Yes. We're coming closer now. Stop the engine, still? Very, very weak. Aye. Okay. It's very weak. We have to go closer. Okay. But I think we are within 102 or 200 meters away from it. 200 mètres. On a clairement entendu le premier petit signal. Ouais.
switch off the light? Yes, do it. Alors on a coupé les éclairages extérieurs qui nous permettent de progresser uniquement à la lumière bleutée de la surface et en étant ce qu'on appelle en basse lumière. Et les images extérieures sont par moments en noir et blanc. Vous ne détonnez pas. Curieusement, ça nous permet de mieux apprécier le relief. Signal is getting louder. Le bruit se fait de plus en plus précis. Nicolas, we are right in front of the cave. I switch on the light. On va allumer la lumière. Monsieur Champagne. Non. Dès qu'on remet la lumière, on voit plus rien. And we look through the upper glass, yes? Upper. 1 minute. Okay, we are there. You mean upper here? No, there. up there. Yes. The house of the Silakan. Oh, he's here. Two. Three of them. Oh! Incroyable. Welcome in the club, Nicolas. Bienvenue au club. Des rares privilégiés qui ont pu voir dans leur milieu naturel les sélacantes. And we see the finger. Yes, you see the finger. Diver free. Yeah, here's Yago. We are now in 100. Oh, fantastic. We are in 171 meters. And it's staying in front of Silakan Cave. And you see Nicolas counts 4 Silakan. Finalmente vamos a conocer a los Selacán. Como habrán podido apreciar, no es el momento justo muchas veces con el equipo adecuado para registrarlos, pero alguna imagen hemos podido obtener. Estos animales son carnívoros y se alimentan de peces. Y habitan nuestro planeta desde hace 70 millones de años. Podemos considerar los dinosaurios están vivos y con nosotros. C'est vrai qu'on a du mal à percevoir un des caractères qui sont les plus passionnants dans cette affaire. C'est la synchronisation entre les nageoires pectorales, nos bras à nous, et les nageoires pelviennes qui sont l'équivalent de nos jambes à nous. En fait, le sélacanthe nage un peu comment dire ça, c'est un peu comme un quadrupède qui se déplace par terre, un cheval qui trotte. C'est de vrai l'analogue d'un sélacanthe qui nage. Il est carnivore? Ah oui, il ne mange que du poisson, des poissons qu'on trouve dans des profondeurs situées dans sa gamme de vie, entre 200 et 400 mètres de profondeur. Qu'est-ce qu'on sait de leur comportement nocturne et de leur comportement dans des périodes de sommeil et des périodes d'activité? Oui, mais cette période est inverse de la nôtre, c'est-à-dire que pendant la journée, ils sont au repos dans les cadres où vous les avez observés là. Et la nuit, en revanche, ils se mettent en chasse dès 10 heures du soir, au moment où le soleil se couche. Qu'est-ce que vous avez, Raphaël, encore à apprendre sur le sélacanthe que vous ignorez aujourd'hui? Oh, la liste serait trop longue, mais pour simplifier les mystères qui nous tracassent beaucoup pour le moment, c'est en particulier de savoir où sont les petits, où sont les jeunes. Nous n'en avons jamais vu ici. Ok, on va un petit peu vous laisser en surface pendant quelques minutes avec Jürgen. On va évoluer doucement pour tenter de voir le sélacanthe sous toutes les coutures. Entendu. À tout à l'heure. Et bonne chance. Mes amitiés au sélacanthe. Can I go here? Okay. Ok, le grand peut s'avancer face à lui.
poissons fossiles que chacun pensait disparus depuis 70 millions d'années. Il a fallu le hasard de capture de la pêche et la présence d'un biologiste pour s'apercevoir que ces fossiles étaient encore bien en vie. Ce poisson qui pèse entre 50 et 100 kg, entre 80 cm et 1,50 m, on est à 171 mètres. Je me surprends à parler tout bas, non d'ailleurs parce que il faut bien se rendre compte que si nous étions dans la forêt amazonienne, à l'air libre, et que nous avions face à nous un dinosaure du Jurassique, eh bien nous ne devrions pas être plus émus, car ce sont des animaux qui étaient censés, tout comme les dinosaures, avoir quitté la surface de la planète depuis donc des millions d'années. Okay, we go backwards now. Donc on va reculer. Then we say au revoir. Voilà une vision qu'on n'est pas prêt de réavoir. Le sous-marin nous arrache à la porte de la maison des Sélacantes et l'on va regagner la surface. Hemos finalizado otra etapa de nuestro recorrido de la Operación Okavango por el continente africano con Nicolau Hulot. Creo que todos están disfrutando de las estupendas imágenes que recibimos programa a programa. Quiero invitarlos para el próximo domingo a las 20:30 aquí en Tele 12, pero antes quiero ofrecerles algunas imágenes de la próxima Operación Okavango.